Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo liée au plus beau, au plus futé des compagnons de l'homme, Monsieur le chat. Nous allons parler aujourd'hui de comment acheter, choisir son chat et l'accueillir à la maison. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'aimez. Le petit pouce bleu nous fera énormément plaisir. Irez-vous jusqu'à vous abonner même? Oui, pourquoi pas, abonnez-vous. Likez cette vidéo même si vous ne l'aimez pas, ou tout simplement regardez-la afin de vous informer. Mais sachez que notre but est de rendre heureux cet animal. Et tous les animaux d'ailleurs. Notre chat dépend de nous pour combler ses besoins essentiels à sa survie et à son bien-être. Nous soutenir et nous booster, c'est propager l'information. N'hésitez pas s'il vous plaît. Ça y est, vous avez décidé de franchir le pas. Adopter un chat. Mais lequel choisir? Je vous donne quelques conseils pour vous aider à choisir votre futur compagnon en fonction de son âge, son genre, sa race et sa personnalité. Attention quand même, un chat n'est pas une peluche. Assurez-vous d'avoir bien réfléchi avant d'aller chercher votre petit animal, car c'est un être vivant qui va partager votre quotidien durant de nombreuses années et qui sera totalement dépendant de vous. Ne l'oubliez pas. Lequel choisir? Le choix pour l'adoption est large. Si on considère les particuliers, les éleveurs, les animaleries ou encore les feux-refuges, n'importe qui ou presque peut trouver des chats disponibles à l'adoption à une distance raisonnable de chez lui. Il est même possible de les importer depuis l'étranger. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter pour établir et servir de liaison entre demandeurs et donneurs. Notre but, c'est votre bonheur et celui de l'animal. Voici 5 conseils pour vous aider à bien choisir votre chat. Mâle ou femelle, faire attention à son âge, s'adresser à des éleveurs qualifiés, déterminer l'état de santé de son chat et analyser son comportement. Optez pour un mâle ou pour une femelle. En fonction de vos préférences et de votre mode de vie, vous allez choisir le sexe de votre chaton, mais sachez que les mâles non castrés peuvent, une fois la maturité sexuelle atteinte, vouloir marquer leur territoire en urinant partout dans la maison, comme il va faire aussi des fugues lorsque les femelles sont en chaleur. Si vous habitez dans une maison avec un extérieur, la stérilisation peut constituer une sécurité pour le chat. En effet, celui-ci risquera moins de se lancer à la poursuite d'une minette et évitera ainsi les accidents. Mais si vous optez aussi pour une femelle non stérilisée, elles ont leur chaleur régulièrement de janvier à septembre. Les réactions vont dépendre de la personnalité de chacune, mais elles deviennent généralement outrageusement affectueuses et poussent à longueur de temps des miaulements lancinants. Si votre minette peut avoir accès à un extérieur, il est recommandé de la faire stériliser afin d'éviter toute grossesse non désirée. Mais si vous aimez les chatons, alors optez pour une femelle. Point numéro 2, faire attention à l'âge du chat. Évitez le chaton nouveau-né, car il est généralement sévré de sa mère au bout de 2 mois. L'adopter avant cette date peut le rendre plus fragile, mais aussi engendrer certains troubles du comportement à l'âge adulte. Seule la mère du chaton, ou le cas échéant, un autre chat, peuvent poser les fondations de son éducation. Point numéro 3, s'adresser à des éleveurs qualifiés. Votre chat doit provenir d'un environnement sain. Si vous vous rendez chez un éleveur ou un refuge, constatez l'état des lieux. Les locaux doivent être propres et bien tenus. En cas d'un élevage de race, l'éleveur doit être en mesure de vous fournir le pédigree de ces chats, c'est-à-dire leur origine féline et leur arbre généalogique. Point numéro 4, déterminer l'état de santé. Il est important d'observer l'état général du chat avant de l'adopter, ainsi que la salubrité de son lieu de vie, car un chaton malade est très fragile. Les soins à lui prodiguer peuvent non seulement coûter cher, mais en plus il risque de mourir à peine arrivé chez vous. Afin d'éviter tout cela, voici les signes de bonne santé. Un pelage brillant, des yeux propres, des gencives roses, un nombril invisible. En revanche, un chaton qui se gratte constamment, qui a la diarrhée
une respiration irrégulière ou encore le nez qui coule est suspect. Dans tous les cas, avant d'adopter un petit félin, demandez à voir son carnet de santé. Vous verrez ainsi s'il a été pucé, vermifugé et vacciné dans les règles. Et si aucune remarque faite par le vétérinaire n'est à observer. Point numéro 5, analyser son comportement. Il existe plusieurs types de comportements chez les chatons, ce qui pourrait prédire approximativement son caractère. Si lorsque vous vous approchez du chaton, celui-ci vient instinctivement vers vous et se laisse porter et manipuler sans sourciller, c'est que vous avez affaire à un petit félin très bien socialisé et qu'il conviendra donc pour une famille avec des enfants. Si à l'inverse, le chaton paraît apeuré à votre approche, c'est que vous avez affaire à un tempérament réservé, un chaton qui cherche à tout prix à se cacher dans le moindre coin afin d'éviter le contact pourrait convenir à une personne seule. La vie familiale synonyme de bruit pourrait être trop difficile à supporter pour lui. Un chaton agressif sera quant à lui très difficile à éduquer. Si dès que vous tendez la main vers lui, il vous griffe et se débat, cela signifie qu'il faudra faire preuve de patience pour le rendre docile. C'est le moment de lui choisir un nom. Maintenant que vous avez choisi votre chat. Vous voulez tous donner un nom sympathique et original à votre chat ou chaton. Mais vous voulez aussi qu'il plaise à tout le monde et surtout qu'il soit facilement reconnaissable par vos minés. Sachez que le nom doit être court et facilement mémorisable pour le chaton. L'idéal est de choisir un nom à 2 syllabes, car le chat est plus sensible aux notes hautes. Exemple à prendre, je vous donne quelques exemples. Observez son comportement, ses réactions, ses habitudes. S'il est bagarreur, vous pouvez par exemple l'appeler Baston ou Cocard. S'il est plutôt calme et réfléchi, pourquoi ne pas penser à Sleepy ou même Bouddha? Toutes les variantes sont imaginables à partir de ce schéma. Ou considérez son aspect physique. S'il est roux, vous avez les classiques Rookie, ou Carotte, ou Clémentine. S'il est noir ou gris, beaucoup de choix s'offrent à vous, là encore. Night, Kawa, Fusa. La seule limite, c'est votre imagination. Ou optez simplement pour le nom d'une personnalité que vous admirez. Enfin, sachez qu'il existe une foule de sites internet proposant des listes de noms de chats. C'est la solution idéale si vous êtes en panne d'inspiration. N'oubliez pas de penser à l'identification de votre chat, une obligation légale et utile. Personne n'est à l'abri de la perte de son chat. Si votre animal n'est pas pucé ou au moins tatoué et qu'il se perd, il risque d'être placé en refuge puis euthanasié. L'identification du chat est donc obligatoire car c'est un moyen simple de retrouver son animal. Les moyens d'identification sont la puce électronique, le tatouage, le collier, voire même le collier anti-puce, la médaille, qui sera accrochée à son collier où vous mettrez 1 ou 2 numéros de téléphone, portable de préférence, votre nom et le nom de votre ville de résidence, mais pas son nom, car un individu mal intentionné pourrait kidnapper votre animal avec plus de facilité s'il connaît son nom. Alors mes amis, après avoir choisi son chat, votre chat, nommé puis identifié, afin de le protéger, nous allons voir comment acclimater votre chat à son nouvel environnement. N'oubliez pas le petit pouce bleu et la petite clochette afin de nous suivre dans nos différentes vidéos et publications. On va donc préparer la maison pour accueillir son chat. Le chat aime disposer de 4 zones pour ses besoins, mais assez éloignées les unes des autres. C'est ce qu'on appelle territoire du chat. Chaque domaine correspond à une activité précise. 1. Le jeu qui équivaut pour lui à la chasse. 2. L'alimentation. 3. L'élimination, c'est-à-dire le bac à litière. 4. Le sommeil. Cela implique aussi l'achat de quelques accessoires indispensables pour qu'il soit heureux et en bonne santé. Nous vous proposons 7 accessoires indispensables à acheter quelques jours avant son arrivée. 1. La gamelle. 2. La caisse de transport. 3. Le bac à litière. 4. Le couchage. 5. Les jouets. 6. L'arbre à chat. 7. La brosse. Je vais essayer de détailler
chaque élément. La gamelle, parce que le chat a besoin de 2 gamelles, l'une pour l'eau et l'autre pour la nourriture. Mais vous pouvez utiliser tout simplement des petites assiettes ou des petits bols de votre placard. Cependant, faites attention parce que lorsque le chat mangera, ses moustaches ne touchent pas le bord du récipient car les félins détestent cette sensation. La caisse de transport, indispensable pour aller chercher votre chat et le ramener chez vous. Elle garantit avant tout une sécurité pour éviter que votre chat ne s'échappe en route. Plusieurs choix de caisses s'offrent à vous, mais il est conseillé de privilégier une caisse en plastique rigide, facilement nettoyable et solide. Vous pouvez également faire le choix d'un sac de transport, idéal pour les petits trajets. Le bac à litière, numéro 3. Un chat doit apprendre la propreté dès son arrivée dans son nouveau foyer. Pour cela, vous devrez placer son bac à litière dans un endroit calme et aéré de la maison pour garantir sa tranquillité lorsqu'il ira faire ses besoins. Si le chat se sent stressé, par du bruit ou des mouvements, lorsqu'il se rend à sa litière, vous pourrez être sûr qu'il fera ses besoins partout, sauf là où il le faut. Il est recommandé d'opter pour un bac à litière ouvert, tant pis pour les odeurs, afin que le chat puisse voir ce qui se passe autour de lui et s'enfuir s'il sent un danger. Si vous choisissez un bac fermé, l'animal se sentira paradoxalement moins en sécurité car il n'aura pas le contrôle visuel de son environnement. Numéro 4. Le couchage. Il est nécessaire d'installer un couchage avant l'arrivée du chat. Un coussin ou une boîte en carton peut faire l'affaire. L'important est que le chat sache que s'il se rend dans son domaine, il ne sera pas dérangé. S'il préfère un autre lieu lors de son arrivée, n'hésitez pas à déplacer son couchage. Le chat choisit lui-même son havre de paix, c'est-à-dire refuge sûr et tranquille. Numéro 5, les jouets. Le chat est un chasseur par nature. Il a donc besoin de pouvoir se mettre sous la dent des proies diverses et variées afin de stimuler son instinct naturel. Chez vous, il se contentera de jouer. Vous pourrez trouver des jouets de toutes les couleurs et de toutes les formes dans les animaleries. Mais vous pouvez aussi en fabriquer vous-même. C'est simple et c'est économique. 6. L'arbre à chat. Indispensable pour lui. Il est en particulier pour les chats vivant en appartement, qui n'ont pas la possibilité d'explorer le monde extérieur. Cet objet réunit les 3 éléments indispensables de leur bien-être. Un griffoir, un couchage en hauteur et des jeux, voire des cachettes. Sinon, il griffera toute la maison, croyez-moi, surtout les portes en bois un peu rugueuses. Enfin, numéro 7, la brosse de toilette. Indispensable à avoir chez soi, ou le gant de toilettage pour les chats à poils courts. Une fois par semaine, il est recommandé de brosser son chat afin d'enlever les poils morts et ainsi éviter qu'il ne les avale lorsqu'il fera sa toilette. L'arrivée du chat et visite des lieux. Ça y est, le chat arrive à la maison. Dès que le chat arrive à la maison, il faut lui offrir de la nourriture dans sa gamelle. Suivez les conseils de l'éleveur pour les doses et le type d'aliments, de façon à lui garantir une continuité de saveur et d'aliments nutritifs. L'eau doit être en libre service. Une visite détaillée chez le vétérinaire donnera la ligne directrice d'une bonne alimentation établie sur mesure. Il faut également lui installer son panier, sachant que c'est lui qui choisit son lieu de repos et ne rien lui imposer. Veillez à installer différents jouets que l'on dispose à différents endroits dans l'environnement. Vous pourrez aussi jouer avec lui selon une routine quotidienne. On va parler aussi de l'acclimatation du chaton. Comment l'aider à s'acclimater à son nouvel environnement en douceur. Il lui faudra du calme, de la patience et de la tendresse pour l'aider à se détendre. Il est inutile de tenter d'accélérer le processus et même dangereux de le contraindre à accepter câlins et caresses. S'il n'est pas trop timide, il s'approchera de vous au bout de quelques minutes, voire quelques jours. Sachez vous montrer patient et le toucher pour le caresser lorsqu'il en fera la demande en se frottant à vos mains. La confiance va s'établir au fil du temps. N'oubliez pas de penser aussi aux dangers de la maison pour le chat. Le chat est un animal agile et souple, parfaitement capable de marcher sur le rebord étroit d'un balcon.
Il est aussi vrai que les chats tombent régulièrement des balcons. Bien qu'ils retombent toujours sur leurs pattes, mais bien souvent ils risquent de se fracturer la mâchoire, les membres ou même la colonne vertébrale. Des organes aussi peuvent être atteints. Ils se blessent et même se tuent. Aussi, il est peu probable qu'un chat ingère volontairement un poison, sauf s'il lui est donné intentionnellement, c'est-à-dire mélangé à un mets appétissant. Il est par conséquent fréquent qu'il s'intoxique soit directement en attrapant des proies empoisonnées, soit indirectement en se léchant le poil et les coussinets contaminés par des substances toxiques. Les substances toxiques pour chats sont les poisons pour rats, les insecticides, les pesticides et les plantes ornementales. Il peut avoir envie de grignoter des feuilles de ces plantes pour goûter ou pour se purger. Il vaut donc mieux éviter de les laisser à sa portée. Il peut s'agir du lierre, des glycines, de la jacinthe, l'hortensia, qui sont un danger mortel, tout comme les pollens de lys et de tulipes. Les fenêtres et les balcons aussi constituent un danger. Têtu et aventureux, le chat est aussi un grand explorateur. Attention donc aux fenêtres et aux terrasses. Il peut se pencher pour tenter d'attraper un insecte ou un oiseau et tomber. Il est vrai que les chats retombent toujours sur les pieds grâce au réflexe de redressement, mais il existe des risques qu'ils se fassent très mal si la hauteur est importante. Les rambardes ou rampes sur lesquelles les chats se maintiennent en équilibre délicat constituent un autre danger pour les chatons. Il existe enfin le risque de se faufiler entre les barreaux et les terrasses et de tomber dans le vide. Faites aussi attention aux fourneaux. Grimper est l'une des activités préférées du chat. Sauter sur les tables et les meubles de cuisine. Il ne faut donc pas laisser les fourneaux allumés car il pourrait se brûler les coussinets en sautant dessus sans regarder. Attention aussi aux fils électriques. Ils stimulent son envie de jouer. Le chat risque de s'électrocuter en les défaisant ou en les mordillant. Pour terminer cette vidéo, il est impératif pour moi de vous parler des conséquences d'un mauvais choix de chat. Passer les premiers moments de bonheur lors de l'arrivée du chat dans la maison, la situation peut rapidement se dégrader si le maître n'a pas adopté le bon chat. Un mauvais choix peut être lourd de conséquences, autant pour le maître que pour son animal. Les signes qu'une cohabitation se dégrade. Si le chat n'a pas suffisamment d'espace, d'attention ou d'occupation, il risque de développer des troubles de comportement tels que les miaulements incessants, une malpropreté, un léchage excessif. S'il n'a pas été socialisé correctement, il peut se montrer exagérément peureux ou agressif. Si le maître n'entretient pas suffisamment son pelage, ses oreilles, ses coussinets, l'animal risque de tomber malade. Si le maître se désintéresse finalement de son compagnon, notamment parce qu'il a adopté sur un coup de tête, sans réaliser les efforts et engagements que cela représenterait pour lui, il peut ne plus faire avec autant de régularité certains gestes du quotidien, vécus comme une contrainte, par exemple le changement de la litière ou le toilettage, ce qui aboutit là encore à divers problèmes de comportement. Quand la cohabitation devient impossible, si les problèmes se poursuivent dans le temps, la cohabitation au sein de la famille peut continuer à se dégrader jusqu'à devenir impossible. Maître et animal ne parvenant pas à trouver le bon équilibre pour vivre en harmonie, ce genre de situation aboutit alors parfois à abandonner son chat. Même si cette terrible décision peut être dans certains cas préférable au statu quo, il s'agit d'un traumatisme pour l'animal qui perd à la fois sa famille, son territoire et ses habitudes, et terrible aussi pour le maître qui s'est attaché à son compagnon. Par conséquent, pour éviter d'en arriver à une telle extrémité, il est préférable de prendre le temps de bien choisir son chat avant de l'adopter, de s'assurer que le maître est en capacité d'offrir à son futur animal un mode de vie qui lui permet d'être heureux. Vous trouverez tous ces détails dans nos liens qui accompagneront cette vidéo. Voilà mes amis, sachez qu'un chat heureux et bien nourri fait le bonheur de ses maîtres. Vous pouvez faire le bonheur de votre chat en étant attentif à ses besoins.
Ce que je souhaite, c'est pouvoir contribuer à vous informer et à renforcer votre relation avec les animaux, particulièrement le chat. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous suivre, nous donner vos avis et vous abonner.